Michichi! Ça va pas? Attends, bouge pas, je vais te donner de l'air. Une patate? Oh, vous m'avez sauvée. Elle était coincée dans ma gorge et j'ai failli étouffer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as fichu une trouille d'enfer pour rien, espèce d'andouille! Mais alors, s'il respire, ça veut dire qu'il y a de l'air sur cette planète? Cet air est extra pur! Tant mieux pour nous! Y a un problème, Michichi? Je me rappelle plus ce qu'on est venu faire ici, maître. Hein? Pourquoi je porte cette drôle de combinaison? Oh, bah, ça me dit rien. Ah, fais un petit effort, essaie de te souvenir! Noshishi a été enlevé par cette soucoupe volante, et on a traversé la galaxie pour le retrouver. Il se trouvait sur un cercle de culture dans un champ de patates, quand la soucoupe est venue le chercher. Soucoupe dans un champ de patates? C'est bien ça. Alors, ni une ni deux, on a construit une super fusée et on a entrepris un voyage dans l'espace pour ramener Noshishi. Oh, ça me revient! Noshishi est en danger! Oh, bravo, ta vivacité d'esprit m'étonnera toujours. Je suis sûr que Noshishi se trouve dans ce château. C'est impossible à ouvrir. Regardez, maître. Hein? On pourrait entrer par là-haut? C'est parti. Et Chichi? Oh, j'ai juste fait un petit saut. Et pourtant, je suis arrivée en haut. Ah, d'accord, ça signifie que la gravité est moins forte ici que sur Terre. Hop, wouhou, hop. C'est trop fastoche, j'adore. Maître Zorori, Hein? j'entends des voix. Ça vient de derrière cette porte. Quoi? Ah! Cette salle est remplie d'aliens. On dirait qu'ils participent à une sorte de fête. Un peu de silence, s'il vous plaît. Comme vous le savez, notre population a augmenté. Hélas, cette planète est beaucoup trop petite pour tous nous accueillir. Par conséquent, nous avons pris la décision suivante. Nous allons migrer vers une autre planète bien plus vaste et avec de l'air. Mais où est-ce qu'on va aller? Le Conseil des Sages affirmait depuis toujours qu'une telle planète n'existait pas dans notre univers. Pourtant, nous avons fini par trouver l'endroit idéal. Il s'agit de... la planète Terre. Il a bien dit la Terre. Oui, il parle de notre planète, là. Et nous avons vu que ces créatures terriennes avaient une force limitée. Avec une simple attaque, nous pourrions vite conquérir leur planète. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais la seule chose qui me préoccupe, c'est de savoir si les habitants de la Terre sont des êtres intelligents. Un QI élevé ajouté à une redoutable force scientifique, et nous sommes cuits. Nous avons donc procédé à une petite expérience pour être fixés. Tout d'abord, nous sommes partis en vaisseau sur Terre et nous avons tracé une marque au sol à l'aide du laser. Puis, le soir venu, nous avons voulu tracer la même marque sur la tête d'un terrien qui n'avait pas l'air très futé. Il dormait profondément. Un jeu d'enfant! Sauf que ce n'était pas la cible prévue. Enfin, Vous avez entendu, ils disent qu'on n'est pas futé. Il ne manque pas d'air, c'est bloc. Nous avons ensuite ramené ce représentant des terriens sur notre planète. Cette étrange créature avait d'ailleurs fini par faire le rapprochement entre les deux marques. Afin d'approfondir nos recherches, j'ai décidé d'organiser un test d'intelligence qui va avoir lieu aujourd'hui devant vous. Si à l'issue de ce test, nous découvrons que les terriens sont des êtres stupides, nous quitterons notre planète pour nous installer définitivement sur la leur. Depuis la tribune d'honneur, le roi, la reine et la ravissante princesse vont assister au spectacle. Faites-leur un triomphe! Bon, il est temps de vous présenter ce fameux terrien qui va passer notre test d'intelligence.
Voici Monsieur Noshishi. Noshishi? Coucou, c'est moi le représentant de la Terre, j'ai un peu le trac. Hé, trop cool, je passe à la télé. Et salut les amis. Eh ben, dire que le destin de notre planète est entre les mains de Noshishi. Il a intérêt à assurer. Très bien, cher monsieur Noshishi. Vous devez répondre à 4 questions. Si vous vous trompez ne serait-ce qu'à une seule, la Terre sera à nous, alors faites de votre mieux. Oui. Je précise qu'il n'est nullement question de mathématiques ou de grammaire dans ce test. Ce sont des devinettes qui vont nous aider dans l'étude de votre planète. Concentrez-vous. Première question. Quel est l'aliment que ce père de famille déteste? Deuxième question. Rien qu'en regardant sa main, pouvez-vous dire quel est son sport favori? Troisième question. Si on chante une berceuse à une tranche de pain de mie et un quignon de pain, lequel va s'endormir? Et enfin, dernière question. Cet homme a reçu 3 bouquets de fleurs de la part de garçons et 4 de la part de filles. Combien cela fait de bouquets en tout? Alors, vous avez trouvé? Réfléchissez bien. Allez, ce n'est pas si difficile. Il ne vous reste plus que quelques secondes. Faites un effort. Voici donc ma conclusion. Les terriens sont beaucoup plus stupides que je ne le pensais. Bon sang, quelle andouille! C'est la cata! Oh, ces sauvages vont attaquer la Terre. Le test est terminé. Au vu de ces piètres résultats, nous pouvons affirmer que si nous mettons notre projet d'attaque à exécution, nous pourrons facilement envahir la Terre. Attendez! Mais qui est-ce? Maître Zorori. Zorori? Oui, Zorori, le champion des devinettes. Pour protéger ma planète, je vais prendre sa place et répondre vite fait. L'aliment que déteste ce papa est bien sûr la papaye. Puisqu'il y a un symbole ressemblant à la lettre T dessinée sur sa main, j'en déduis qu'il s'agit du tennis. Qui entend la berceuse et s'endort? C'est tout bête. Seule la tranche a des formes d'oreilles. Quant au nombre de bouquets, fastoche! Regardez! Une fois réunis, ils n'en forment qu'un. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Cette remarquable démonstration prouve que cet terrien a l'esprit très vif et très futé. Évidemment, voyons. Notre maître Zorori est le plus rusé des renards et le plus talentueux des roublards qui existent sur Terre. Il n'y a pas à dire, notre maître, c'est le plus fort. Parfait, nous allons vérifier. Après avoir constaté de l'étendue de vos forces intellectuelles, nous allons mesurer votre force physique. Les gars, vous n'auriez pas dû lui faire tant d'éloges sur moi. À cause de vous, je pressens encore une sacrée galère. Monsieur Zorori, puisque vous êtes un digne représentant des terriens, vous allez affronter nos meilleurs soldats et nos plus redoutables créatures de l'espace. Quoi? Des créatures de l'espace? Voici Furaxopic. Furaxopic projette des aiguilles empoisonnées qui sont fatales. Au suivant, écrase tout. S'il vous écrase sous ses énormes pieds, vous serez KO. Et voici Crash tout fond. Si son poison liquide vous touche, votre corps se mettra aussitôt à fondre. Ils sont tous aussi horribles. Et enfin, Mordicrac. Grâce à sa mâchoire aiguisée et à ses mains croqueuses, il réduit n'importe quoi en bouillie. Si vous remportez le combat, nous n'envahirons pas la Terre. Mais si vous perdez, eh bien... Si je perds? Nous enverrons plein de créatures sur Terre et nous coloniserons votre planète. Puis nous raserons toutes les villes afin de construire un monde nouveau. Quoi? Vous êtes malade? Je ne vous laisserai pas faire ça. Bien parlé, maître. Ah oui, on vous reconnaît bien là. Eh bien, battez-vous alors. En fait, est-ce que je peux encore abandonner? Oh, bah, maître. Mais non, les amis, je plaisante, évidemment. Pour protéger ma terre, je suis prêt à me battre. Allez-y, maître, dégommez-les. Mettez-leur la pâtée.
Regarde-moi, maman. Tant que j'aurai la force nécessaire, je ferai tout pour protéger la Terre. S'il te plaît, maman, veille sur moi. Que le spectacle commence. J'ai oublié un petit détail. J'ai accepté de me battre, mais je n'ai pas d'armes pour me défendre contre ces bestioles. C'est pas du jeu. Ah oui, la gravité est beaucoup moins forte sur cette planète. Hey, c'est pas beau ça? Vous êtes trop fort, maître Zorori! Oui, mais c'est pas en les évitant tout le temps qu'il va les battre. Oh, t'as raison. Hé hé hé! Vous êtes nuls quoi? Venez m'attraper, bande de blaireaux! Oh, ça fait mal! Maître Zorori! On dirait bien que c'en est fini pour lui. Ce vorace de Mordicrack va n'en faire qu'une bouchée. J'ai fait de mon mieux, je croyais pourtant pouvoir sauver la Terre, mais je ne peux plus rien. Attends! Si tu veux manger maître Zorori, croque-nous aussi, ça nous est égal! Oh, mes amis! On n'est peut-être pas aussi goûtu que lui, mais bon, tu peux te servir! Tant pis pour eux. Vas-y, Mordicrack, engloutis les trois ensemble et qu'on n'en parle plus. À la vie, à la mort! Arrête! Mais cette voix... Qui c'est? Oh. Pour protéger leur propre planète, ces valeureux étrangers n'ont pas hésité à mettre leur vie en jeu. Quelle immense preuve de courage! Et ce héros est si aimé par ses compagnons qu'ils sont prêts à se sacrifier pour le suivre. Elle a dit compagnon, hein? Oui, alors elle parle de nous! En voyant le si beau visage de ce terrien, mon cœur s'est emballé. J'ai eu un véritable coup de foudre. La princesse est amoureuse. Veuillez le libérer sur le champ. Viens, princesse. Et vous, la princesse vient d'avoir un coup de foudre pour vous. Grâce à elle, je vais vous laisser la vie sauve. Vous devriez être fou de joie. Un coup de foudre? C'est quoi ça? Selon la tradition de cette planète, quand la princesse a un coup de foudre pour quelqu'un, cette personne doit l'épouser et devenir notre prince. Quel toupet, tu débarques d'une autre planète sans prévenir et tu nous voles le cœur de notre princesse adorée. Oh, comme je t'envie. Vous devez être le type le plus heureux de l'univers. Alors elle-même? Bien entendu, mais si vous refusez d'épouser la princesse, nous serons obligés de vous éliminer. Alors, qu'allez-vous faire? Voyons voir. Si j'épouse la princesse, ça veut dire que si je deviens roi un jour, le château sera à moi. Mais oui, c'est bien ça. Ça y est, c'est décidé. J'accepte d'épouser votre princesse. Bon, alors dépêchons-nous de préparer la cérémonie. Oh, waouh, regardez-moi un peu ce gâteau, il est magnifique. Oh, un gâteau! Miam, miam. Après l'enfer, me voilà au paradis. Mais j'ai un mauvais pressentiment, je suis sûr que j'ai encore tiré le gros lot. Votre Altesse, ça y est, tout est enfin prêt. Il ne manque plus que la princesse. Oh, princesse, quelle superbe mariée vous faites là. Cette robe vous va ravir. Mon amour, je suis tout à toi. Je vous confie ma fille, petit vénard. Oh, j'avais vu juste. Une fois que vous serez devenu prince, vous devrez obéir à des règles bien précises. Quoi? Si vous vous engagez à respecter ces vœux d'époux modèle, je vais pouvoir procéder à la cérémonie. Faites voir. Vœu numéro 1. Pour satisfaire les goûts culinaires de la princesse, vous devrez capturer 5 monstres de l'espace tous les mois. Numéro 2. Afin d'assurer votre nouveau rôle de prince, vous devrez entretenir votre corps. Pour cela, chaque jour, vous affronterez un monstre de l'espace. Numéro 3. En tant que représentant de l'autorité, le prince sera privé de mangas et de jeux vidéo.
Numéro 4, inventer 100 devinettes par jour pour divertir la princesse. Quoi? Alors je dois obéir à tout ça? Oui. Vous jurez de respecter tout à la lettre? Ah, mais c'est ridicule! Finalement, je ne veux plus être prince. Trouvez-vous donc un autre guignol. Oh non, ne me brise pas le cœur! Oh, comment peux-tu oser? Je t'avais pourtant prévenu. Si tu refuses d'épouser la princesse, tu peux dire adieu à ta vie et à la terre. Oh non, quel dilemme! Désolé. Allez, vite, tirons-nous! Oh, il s'enfuit! C'est pas avec cette fusée faite maison qu'on pourra rentrer sur Terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Les voilà! Hein? Montons à bord. Vous êtes cernés! Cette fois, on est bel et bien coincé. Vous sentez ce délicieux parfum? Oh ben c'est ça qui sent bon! Et les patates qu'on a utilisées comme carburant se sont toutes rôties, c'est un vrai régal! C'est pas le moment de manger! Mais si, allez-y. Faudrait savoir, maître, on peut manger? Oui. Goinfrez-vous jusqu'à exploser. Comme ça, on pètera tous en cœur et à pleine puissance. Nos paix vont nous fournir l'énergie nécessaire pour quitter cette planète. Oh, c'est trop fort! Oh, maître Zorori, où est-ce que vous allez chercher tout ça? Grouillez-vous. Alors, vous allez vous décider à sortir! C'est bon, les gars, vous êtes prêts? Quand vous voulez, maître. Moi aussi, prêt. Juste une petite seconde. Mise à feu dans 10 secondes. Réacteur 1, réacteur 2. Réacteur 3 apparaît au décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Faites péter! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui aurait pu deviner que les humains avaient des techniques aussi fatales? Les humains sont dangereux. Tout compte fait, envahir la Terre n'était pas une bonne idée. Mon Zorori! Ouf, on est sauvés. On l'a échappé belle, maître. Bon, il ne nous reste plus qu'à péter encore pour ramener la fusée sur Terre. À vos ordres, maître. Il nous reste tout plein de patates rôties. Noshishi, feu! Et bon! À ton tour, Ishishi. Et bon! Hop! Hop! Youps! Hop! Oh, regardez, on se rapproche de la Terre. Nous entrons dans l'atmosphère. Préparez-vous à incliner la fusée. Je ne vous ai pas dit maintenant! Attendez, ou la fusée risque d'exploser! Retenez-vous! Plus que quelques secondes! Ok, c'est le moment! Larguez tout! Le gaz! C'est bien, encore un petit effort. Maître Zorori, je vais bientôt être à court de gaz. Moi aussi, maître. Ne me lâchez pas d'une aire, les gars, on y est presque. Oh, je crois que moi aussi. On a eu chaud. J'ai bien cru qu'on allait y rester. Ah, je vous y reprends! Espèce de petit vaurien! Vous avez encore saccagé mon champ! Vous allez voir! Non, je vais vous expliquer. On est parti dans l'espace suivre une soucoupe volante et il nous est arrivé des tas de catastrophes. C'est ça! Tu me prends pour un crétin? Attends un peu! Revenez, vous m'entendez? Tu peux toujours courir! Vous ne m'échapperez pas! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, maître? Je me disais qu'après tout, on n'était pas si mal sur notre bonne vieille planète. C'est vrai. Ah oui, vous avez raison. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages
C'est génial, Bourourou nous a offert une maison dernier cri, entièrement automatisée. Cette petite merveille peut réaliser nos rêves les plus fous, y a qu'à demander. Ouais, j'ai réussi, la maison s'est transformée et j'ai enfin mon château. Oh non, après tout ce mal, voilà qu'on veut me virer de mon palais. Non mais c'est quoi ces manières? Ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui vous le dis. Je vais tout faire pour récupérer mon beau château. Ne manquez pas la suite de nos aventures.